Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube depuis mon lieu de vacances au Maroc. Et aujourd'hui, on va parler de la perception du danger en vacances parce que voilà, dès qu'on quitte l'Europe, on se retrouve dans un contexte qui est tout à fait différent. Il faut savoir que malheureusement en Europe, nous vivons dans un environnement qui nous donne une impression exceptionnelle de sécurité et le danger, on est vraiment en réalité pas du tout préparé à faire face à des situations complètement qui nous paraissent maintenant comme anormales. Dans le temps, nos ancêtres, ils étaient habitués à faire face à ce genre de situation. Pourquoi? Parce que dès que les gens étaient en déplacement, il y avait deux dangers principaux, outre les maladies de la route, etc., et les risques d'accident qui sont toujours présents. Dans les dangers principaux, il y avait les bêtes féroces et les bandits. Pourquoi tout le monde était toujours armé en permanence en voyage. Et ça, malheureusement, ce genre de réalité-là, on va se retrouver confronté à ça dès qu'on va quitter notre contexte, entre guillemets, sécuritaire européen. Et voilà, je vais vous faire part d'une anecdote que j'ai vécue moi-même. Maintenant, attention, moi je suis vraiment monsieur tout le monde. Moi à l'époque, j'étais jeune biologiste et expert en politique internationale de l'environnement. Je voyageais dans le cadre de projets de développement, dans le cadre de la conservation de la nature. Je ne suis pas un ancien sportif de haut niveau, je suis pas un maître en arts martiaux, je suis pas un ancien soldat des unités spéciales, non, rien de tout ça. Moi, je suis vraiment monsieur tout le monde de ce côté-là. Donc, ce que je vais vous dire, ça peut s'appliquer à chacun d'entre vous. Il se fait qu'en 1999, il y a déjà 25 ans, j'étais parti en mission en Mauritanie dans le cadre de projets de coopération, dans le cadre de la Convention de Rio sur la biodiversité. J'avais des réunions avec des gens des ministères, etc., pour mettre en place les projets. Mais le week-end, voilà, j'avais rien à faire. J'ai été me balader avec une personne sur la plage qui m'a dit voilà, je vais te montrer la plage de Nouakchott. J'étais parti avec une dame qui m'a montré tout ça. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant, vous voyez débarquer les poissons, etc. Et puis il se fait que la plage était belle, je me suis avancé très loin, il n'y avait plus rien du tout. Vous voyez que le sable blanc d'un côté, que la mer bleue de l'autre. Il y avait rien entre les deux, puis ils sont sortis de nulle part, toute une meute de chiens sauvages, au moins une quinzaine, et rapidement, moi et la dame, on s'est retrouvés encerclés par eux, ils montraient les dents, ils envoyaient, ils montraient tout plein de signes de menaces. Alors, ces chiens sauvages, il faut savoir qu'ils sont présents partout dans tous les pays du Maghreb, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et évidemment la Mauritanie. La Mauritanie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pays qui est entre le Sénégal et le Maroc, c'est un pays qui est surtout désertique. Et alors, ces chiens sauvages sont une véritable menace là partout. Pourquoi? Parce qu'ils attaquent beaucoup de gens sont blessés par eux et même tués par eux. Il faut savoir que, par exemple, il y a quelques années, une touriste française qui a été tuée par des chiens sauvages ici en vacances au Maroc. Pourtant, le Maroc, c'est un pays beaucoup plus développé que la Mauritanie en 99. Je vous parle d'un pays où il y avait que deux routes à travers Nouakchott. Partout, il n'y avait pas de route, il y avait du sable. Il n'y avait pas du tout d'urbanisation. Si vous y retournez maintenant, c'est une ville moderne comme beaucoup de villes marocaines, etc. Mais à l'époque, en 99, c'était encore c'est quelques maisons dans le sable. Il y avait encore des troupeaux de chameaux, des moutons, des chèvres, des vaches qui se baladaient en ville. C'était vraiment, il y a 25 ans, vous débarquez dans une autre planète. Donc c'est dans un contexte beaucoup moins développé qu'au Maroc d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc imaginez, vous avez 25 chiens comme ça, vraiment des menaces, et ils vous encerclent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc appelez les flics. Et de toute façon, même vous aurez un téléphone, vous allez appeler les policiers, il n'y a rien qui dit qu'ils vont venir, il n'y a rien qui dit qu'ils vont vous trouver, et et vous avez le temps d'être tué 1000 fois entre-temps. Donc le camp, ça c'est pas du tout une solution. Les chiens courent beaucoup plus vite que vous, ils vont vous rattraper, ils vont vous arracher les mollets, ils vont vous faire tomber, vous dévorer. Donc là, fuir devant eux, en plus vous allez activer le réflexe de poursuite, ce qui est vraiment pas du tout la chose à faire. En parenthèse, même en vélo, pareil. En vélo, le chien vous rattrapera, il vous fera tomber, il va vous massacrer. Donc fuir, c'est vraiment pas la bonne solution face à ce genre de bêtes féroces. L'inspiration de savoir ce qu'il allait faire. Fort heureusement, j'avais vu un documentaire sur les animaux quelques semaines auparavant où on voyait deux jeunes lions, un mâle et une femelle, jeunes adultes. Ils étaient entourés par un pack de hyènes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le mâle a fait?
il est resté calme, il a roulé des mécaniques, il tournait autour, il toisait les hyènes, puis finalement il les a chargés, et les hyènes se sont enfouies, et lui et la femelle, ils ont pu s'en aller. C'est ce que j'ai vu. Alors je me suis dit, ben, je vais faire comme eux. Sauf que le problème qu'il y a, ben, voilà, sur la plage, les meilleures armes que vous pouvez avoir contre des chiens, ben, c'est des pierres ou des bâtons. Parce que moi, avec le bâton, vous pouvez le garder à distance. Il n'y a rien de tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, fort heureusement, ben, j'ai sorti mon couteau. Alors bon, c'est pas un Gerber Strong Arm comme celui que je vous montre ici. Je vous parle de Opinel numéro 12. À l'époque, j'avais un Opinel numéro 12 sur moi, je l'ai sorti. Bon, entre nous, c'est beaucoup mieux que rien. Moi, ça me donnait le courage de leur rentrer dedans. Mais voilà, c'est le temps que vous poignardez le chien, mais il a bien aussi le temps de vous mordre aussi. Donc voilà, vous n'en sortirez pas indemne, mais voilà, c'est la seule chose à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon couteau, j'ai gueulé, je leur suis rentré dedans en courant. Eux, ils ont tous détalé. Parce qu'il faut savoir, ce qui est un truc très très important à savoir sur tous les prédateurs, c'est que aucun prédateur ne veut réellement risquer sa peau avec vous. Si pour affronter une proie, il risque d'être blessé, ils ne vont pas le faire. Ce qui veut dire que les chiens défendent leur territoire, ils sont prêts à vous attaquer, mais ils ont peur de vous aussi. Et ça, c'est la preuve, ils ont détalé parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre des coups de couteau, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu sur mes pas en regardant autour de moi. Mais comme moi, j'ai un handicap physique, c'est-à-dire que je peux pas avoir des deux yeux en même temps, je vois d'un œil ou de l'autre. Voilà, c'est une condition physique comme ça. Évidemment, j'ai pas un champ de vision qui est moins large. Il y a le chien dominant, l'alpha de la bande, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, j'en sais rien, je ne me rappelle pas. Il m'a suivi, mais de manière à ce que je ne le vois pas. Et en fait, il était juste derrière moi et moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout. C'est juste une question de, je ne sais pas pourquoi, même la femme qui était avec moi, elle l'a pas vu ou elle était choquée. Je ne sais même pas pourquoi elle n'avait pas réagi. J'ai senti sa présence, mais j'ai senti bizarrement, j'ai ressenti sa peur. J'ai ressenti sa peur, son stress, etc. J'ai ressenti comme ça, etc. Et je me suis retourné et j'ai vu, mais il avait sa mâchoire qui était juste à côté il avait sa gueule ouverte jusqu'à côté de mon mollet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore mon couteau en main. J'ai donné un grand coup de couteau comme ça derrière moi. Et je vous jure que la lame est passée à quelques centimètres est passée à quelques centimètres de son cou. Là, franchement, je le touchais. Il avait la carotide, la jugulaire qui était tranchée, ne le racontait pas non plus. Donc moi j'étais à deux doigts qui m'arrache mon mollet et le chien il était à deux doigts au minimum d'être égorgé. Et après ça, évidemment il s'est sauvé. Mais il a eu peur. Il a montré devant le reste du groupe qu'il était courageux, qu'il méritait d'être le chef. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti parce que après ça, ils ont gardé leur distance et moi et la personne on a pu quitter leur territoire sans danger. Maintenant, voilà, c'est un énorme coup de chance parce que je vous dis, il y a des tas de gens qui ne s'en sortent pas. Et quand j'ai eu l'occasion de revoir tous les amis mauritaniens, ils m'ont dit, mais t'es complètement fou d'avoir fait ce que t'as fait. Il y a des tas de gens qui se font tuer, qui se font manger par ces chiens-là, quoi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que dès qu'on va quitter le contexte européen, voilà, on va se retrouver face à toutes sortes de dangers auxquels évidemment on est pas prêt à faire face, et là, il n'y a pas les flics, il n'y aura pas les secours, il n'y aura rien du tout. Vous ne devez compter que sur vous-même. Vous vous rendez compte que votre vie ne tient qu'à un fil. En parenthèse, même sur les routes là-bas, quand vous êtes sur une route du désert, vous roulez, vous avez un chauffeur qui roule à 120, 130 à l'heure sur la route, et puis vous montez sur la route, pas sur une dune, vous vous retrouvez face à tout un troupeau de chameaux en arrivant au-dessus, c'est ce qui vous arrive. Vous vous rendez compte que votre vie ne tient qu'à un fil. Le problème qu'il y a, c'est qu'en Europe, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, sauf que on ne s'en rend pas compte, on a un faux sentiment de sécurité. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite expérience. Évidemment, voilà, il vaut quand même mieux toujours avoir de quoi se défendre en portée de main si vous faites de la rando et que vous êtes seul dans des endroits parce qu'on ne sait jamais sur quoi vous allez tomber. Alors les chiens sauvages, il y en a en Europe aussi. Des risques de tomber sur des chiens enragés, etc., ça peut arriver. Il suffirait évidemment que nos conditions de vie se dégradent terriblement, catastrophes naturelles, guerres, etc., pour qu'on puisse se retrouver aussi face à des chiens domestiques pour qui la nourriture c'est plus qu'un hibou, la nourriture c'est vous. Donc voilà, ça peut aussi arriver. Donc voilà, on va en rester là parce que je vois que je vous ai déjà parlé depuis 9 minutes. Donc on va en rester là. Si vous avez aimé ce genre de vidéo,
N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait. Et évidemment, j'attends tous vos commentaires et vos réactions, vos témoignages, si vous avez déjà été confronté à ce genre de soucis. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.